nom soit célébré. Et pour prendre le repas du Seigneur, il faut passer par la Sainte Seine. Amen, amen. C'est lorsque, plutôt par le baptême, c'est lorsque tu es baptisé, que Dieu t'a visité, que tu peux prendre la Sainte Seine. Et ce matin, ceux qui sont venus, c'est ce qu'ils ont fait. Alléluia. Et ce matin, je veux que quelqu'un donne une forte acclamation à Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous acclamons le Seigneur parce que nous sommes dans le dernier virage. Nous avons supporté pendant 11 mois. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est le dernier mois de l'année. La Bible dit la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Amen, amen. Vous êtes des rachetés, des vainqueurs. Alléluia. Bien-aimé, là où tu es assis, lorsque tu imagines ceux qui sont déjà partis, tu sens qu'une grâce particulière t'a localisé. Et mon cœur est dans la joie quand je lis en ce matin mission évangélique pour le salut des âmes, le secours de l'Éternel. Alléluia. Le secours vient de l'Éternel. Et nous voyons que Dieu est pour nous. Qui sera contre nous si Dieu est pour nous? Alléluia. Que son nom soit béni. Et je prie que tu sois béni abondamment en ce mois de novembre, dans ce mois de décembre plutôt. Amen, amen. Sans plus tarder, nous allons demander à notre lecteur de s'apprêter dans le livre de Marc. Marc chapitre 10, le verset 46 à 53, pendant que le groupe musical nous accompagne. Tu vas écouter d'abord ce cantique et tu vas comprendre de quoi va parler le message en ce matin. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, nous t'invitons à prendre le contrôle. Autour de moi, Rabo Sherebo Ko Sabaye Kente Glory Kintaya Makaya Santu Kembaya Sherebo. Alléluia. Merci Père. Merci Père. Merci pour ce jour que tu permets. Merci pour ta parole en ce matin. Merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Merci pour l'onction de ton esprit. Merci Père. C'est toi seul notre secours. Nous venons te recommander ce moment. Pendant que Père éternel, nous avons mangé la Sainte Seine. Nous voulons aussi manger à ta table au travers de la parole. Alors viens parle. Tes serviteurs vont t'écouter. Viens parler. Tes servants vont t'écouter. Viens parler. Dieu de notre salut. Alléluia. Alléluia. Kabaya Sharabo. Kobaya Sherebo. Sabeye Kente. Jesus glory. Saint-Esprit, laisse que ce moment soit conduit sur ta mouvance. Laisse que ce moment soit conduit sur ta mouvance. Viens prendre le contrôle. Viens remplir ce lieu. Viens remplir ce lieu. Rabo Sherebo. Viens prendre le contrôle de ce moment. Viens déployer, Père éternel, ta puissance au sein de la maison. Voici, nous sommes enclavés dans ce moment de jeûne où nous cherchons ta présence. Nous cherchons ta face. Où, Père éternel, nous partons avec assurance devant ton trône de grâce pour recevoir, Père éternel, ton secours. Ton secours est Bénézer. Et ce matin, nous sommes encore là. Nous sommes encore là. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Comme Bartimée, Jésus. Nous voici en ce matin. Nous voulons te célébrer, Père éternel, pour tes hauts et bienfaits. Nous voulons encore bénir ton nom, chérir ton nom, exalter ta présence en ce matin. Car tu es le Dieu qui nous a secourus. Ton secours a été suffisant. Ta grâce nous a localisés. Ta grâce nous a soutenus. Ta grâce nous a accompagnés. Et Père, en ce dernier mois, nos cœurs sont dans la joie. Nous voulons être encore reconnaissants, car nous voyons tous les jours ta main puissante. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Soyez bénis, groupe Yada. Que Dieu étende encore sa grâce sur vous. Que
Que la main puissante de Dieu soit votre secours dans ce ministère. Que Dieu vous accompagne jour après jour, afin que son nom soit glorifié et qu'il siège au milieu de cette louange. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez retourner à votre place et je reste avec Ephraim. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Ensuite, je donnerai le thème. Frère Yahou. Alléluia. Marc chapitre 10, à partir du verset 46, dit ceci. Il arrivait à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Amen. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta. « Appelez-le. » Il appelait l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle se jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Amen. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Alléluia. Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vais reprendre encore cette portion d'écriture qui va nous guider. La Bible nous parle de l'aveugle de Bartimée qui a été guéri à Jéricho. Amen, amen. La Bible dit ceci. Ils arrivaient à Jéricho, c'est-à-dire Jésus et les disciples. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il attendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelaient l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu ce matin? Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le thème du message, le grand thème, c'est la grâce. Et le sous-thème, Fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible nous parle d'une histoire passionnante. Alléluia. La Bible dit, sur le chemin, Jésus et ses disciples, amen, amen, étaient arrivés à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit, c'est-à-dire lorsque Jésus et ses disciples étaient à la porte de Jéricho, en train de sortir de Jéricho, alléluia, quelque chose va se passer là. Bien aimé, j'aimerais nous dire que Jéricho est un lieu emblématique. Nous nous souvenons de l'histoire de Josué à la porte de Jéricho. Alléluia, alléluia. Ça a été la première cité conquise par Josué sur le chemin de la terre promise. Amen, amen. Personne ne pouvait entrer ni sortir de Jéricho. Mais le peuple de Dieu a vaincu cette ville. Et voici qu'il y a un cortège qui est en train d'aller quelque part. Alléluia. Jésus et ses disciples ont pris la direction de Jérusalem. Parce que quelque chose de glorieux va se passer là-bas. Et sur le chemin qu'ils ont pris, sur le chemin de sa procession vers Jérusalem,
Nous savons que quand il y a une foule, les gens avancent rapidement. Alléluia. Vous imaginez le pas de marche des disciples. Jésus même est devant. La foule est derrière en train de presser. Les gens avancent rapidement parce qu'il y a une grande foule. Amen, amen. Les disciples aussi suivent la foule. C'est pour te dire que personne ne pouvait arrêter ce flot. Ce flot humain qui partait, personne ne pouvait l'arrêter. Quoique, au bord du chemin à la sortie de la ville, quelqu'un était là. Alléluia. 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 Et la Bible nous dit, il y avait un homme qui était assis à la sortie de la ville. Il n'était pas dans la ville, mais à la sortie de la ville. Comme s'il était près d'un but. Alléluia. Il était là longtemps, mais la porte était devant lui. Amen. Mais il stagnait là. Pourquoi? Parce que cet homme était dans une condition. La Bible nous parle d'un aveugle. Et cet homme-là s'appelait Bartimée. Son nom aussi a une révélation. Bartimée, Ba veut dire fils. Selon l'araméen, la langue hébreu, alléluia, une des langues hébreues, Ba veut dire fils. Et Timée en grec veut dire honneur. C'est-à-dire fils d'honneur. Voici le fils d'honneur qui est assis quelque part là. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous voyons qu'il y a un contraste entre la position de cet homme et le nom qu'il porte. Quelqu'un convient avec moi, tu peux dire amen. Le contraste de la situation de cet aveugle mendiant et son nom qui insiste sur une certaine gloire. Son nom parle d'honneur, son nom parle de gloire, alléluia, mais son état tout entier dit le contraire. Assis au bord du chemin, Bartimée tend la main afin que quelqu'un mette quelque chose dans sa main. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Si un passant par le chemin, tant qu'on lui donne, Bartimée va prendre. Ce qu'on met même dans sa main là, il ne sait même pas si c'est faux billet. Il prend seulement parce qu'il ne voit pas. Amen, amen. Et la Bible nous dit, alléluia. Au bord de ce chemin-là, ce mendiant était couvert d'un manteau. Son seul bien précieux. Alléluia. Alléluia. Ce manteau couvre son état. Ce manteau couvre la situation de Bartimée. Et pourtant, un manteau chargé de misère, un manteau de pauvreté revêt cet homme-là. Un manteau de désespoir. En bref, Bartimée était assis dans les ténèbres avec un manteau ténébreux qui le couvrait. Alléluia. Ça l'emballait totalement. Mais malgré tout ceci, Bartimée s'accrochait à ce manteau. Alléluia. C'était son manteau à lui. Amen. Le manteau est un symbole qui est quand même fort spirituellement. Au travers de la parole, nous avons vu plusieurs manteaux. Et ce que ces manteaux-là ont créé. La Bible nous dit, Joseph avait un manteau. Le sens du manteau de Joseph, c'était l'amour de son père. Alléluia. C'était un manteau de prestige que le père de Joseph lui avait donné. Un manteau de privilège pour lui dire, tu es mon fils bien-aimé. Alléluia. La Bible nous dit aussi qu'il y a quelqu'un qui a reçu un manteau. Élisée. Élisée a reçu un manteau et ce manteau avait une grande connotation. Ça découlait d'un héritage de puissance. Le manteau d'Élisée, c'était un manteau qui prouvait toute l'onction d'Élie. Amen. Et la Bible dit à la réception de ce manteau-là, l'homme est passé d'un simple serviteur, l'homme est passé d'un simple adorateur qui connaît Christ à un puissant prophète. Alléluia. Celui qui pouvait fendre le Jourdain au travers d'un manteau. Amen, amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La puissance est manifestée au travers du manteau d'Élie qu'Élisée a reçu. Mais pour Bartimée, le manteau était trop symbole de misère, symbole d'aveuglement, symbole de peur, de désespoir. Est-ce qu'aujourd'hui je vais manger encore moi Bartimée? Est-ce qu'aujourd'hui ils vont me donner encore moi Bartimée? Alléluia. Mais Bartimée, laisse-moi te dire, la Bible nous dit que notre Seigneur aussi portait un manteau. Son manteau était revêtu de gloire. Alléluia. Dans les temps anciens, tout Israël, alléluia, les rabbins, amen, amen, avaient ce manteau-là, un manteau de gloire. Et notre Seigneur aussi nous disait, la Bible nous dit, Jésus, son manteau était d'une seule couture. Ça le revêtait entièrement. Amen. Le contraste, c'est que le manteau de Jésus, celui qui peut s'approcher du manteau de Jésus, même toucher un petit bout de ce manteau-là, recouvrait la guérison. Parce que son manteau était lui, toute la puissance incarnée. L'homme, en tant que Christ, émanait de sa puissance même dans son manteau. Amen, amen.
Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Le manteau de la guérison, c'était la réputation du manteau de Jésus. Alors Bartimée, qui était aveugle, mais qui entendait. Il était aveugle, mais n'était pas privé de tous ses sens. Aveugle, mais entendant. Alléluia. Il a certainement entendu dire que sur le chemin de Jésus, pendant qu'il était en route pour Jérusalem, Bartimée a entendu dire dans Matthieu 20, 29 que deux aveugles l'ont croisé, ils ont été guéris. Alléluia. Bartimée a entendu dire que sur le chemin de cette marche-là, il y a une femme qui souffrait de perte de temps. Elle a touché le pan de son vêtement. Elle a été guérie. Alors la foi de Bartimée va commencer à s'activer. Alléluia. Bartimée va prêter l'oreille à ce qu'il entend. Amen, amen. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pendant qu'il écoute parler des témoignages de guérison, pendant qu'il écoute, entend dire que 12 ans de perte de sang, la femme est guérie. La foi de Bartimée commence à s'activer. Alléluia. Et il continue de prêter l'oreille. Alléluia. Il se dit que la femme a vaincu son flot de sang. Pourquoi? Et puis, il sait, parce que lui aussi lit la Bible. Il entend. Peut-être qu'il part devant les synagogues. On peut les déposer et puis il peut écouter un peu. Quelque part, Bartimée a entendu dire, selon Apocalypse 12, 11, qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. À cause de la parole du témoignage, la foi de Bartimée a commencé à être active. Sa foi a commencé à se mettre en marche. Alléluia, alléluia. Bartimée aiguise sa foi sur la base des témoignages qu'il a entendus. Quand il a entendu que tout ce bruit autour de lui, les pas qui viennent, les pas qui arrivent, les pas de géants qui arrivent, tout ceci, c'est à cause d'un seul homme. Alléluia. Il a dû demander, mais qu'est-ce qui se passe en bordure de cette route? Quelqu'un a dû lui dire, le bruit que tu entends, le flot que tu entends, les ajustements que tu entends, c'est parce que le fils de David est en train de passer. Jésus-Christ de Nazareth est en train de passer. Durant cette année, Jésus est certainement passé. Alléluia. Alléluia. Et qu'est-ce que Bartimée va faire? Qu'est-ce que Bartimée va faire? On lui a dit, Jésus de Nazareth passe. Mais la Bible nous dit quoi? Bartimée va crier. Bartimée va crier. Bien-aimé, aujourd'hui nous sommes le 10e mois. Peut-être que tu as l'habitude, le 12e mois. Alléluia. Je me projette dans la sération divine. Le 12e mois. Dans ce 12e mois, je viens t'annoncer que de par ta voix, de par tes cris, de par ton insistance, le Seigneur va t'entendre. Cela dépend de toi. Nous sommes dans un moment de jeûne de 21 jours. Mais bien aimé, je t'exhorte à crier. Je ne crierai pas pour toi. Mon frère ne viendra pas crier pour toi. Tu as de la voix. Alors bien aimé, comme Bartimée. La Bible nous dit, Bartimée s'est mis à crier, fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Fils de David, aie pitié de moi. Ce même cri, à un moment donné de ma vie, quand j'étais à la recherche d'un enfant, quand on m'a dit que je n'avais plus de trompe, lorsque le médecin m'a dit, ma fille, il ne te reste plus rien, il a jeté ma Bible sur moi. Il dit, ta promesse y est. Alléluia. Lorsque je me suis sorti de l'anesthésie, j'ai crié, fils de David, aie pitié de moi. Kobaya Sherebo. J'ai dit, fils de David, regarde ma situation. Moi aussi, j'ai besoin d'un enfant pour me donner un verre d'eau. Moi aussi, j'ai besoin d'un enfant quand je serai malade. Le temps d'appeler un frère, d'appeler ma soeur. Est-ce qu'ils vont arriver en temps? Fils de David, aie pitié de mes entrailles. Alléluia. J'ai crié. J'ai crié, tellement crié. Il y a des témoins ici. Vous me voyez devant vous. Je suis une femme sans trompe, mais j'ai enfanté. Alléluia. Une femme sans trompe, mais qui a enfanté. Parce que le fils de David, il est fidèle et il a pitié de nous. Alors qu'est-ce qui va se passer? Le cri de ce mendiant va croiser la grâce. Le cri du mendiant va croiser la grâce. Et lorsque ton cri croise la grâce, alors le secours de l'Éternel, se manifeste. Alléluia. Bartimée n'a pas crié Jésus de Nazareth. Il a entendu dire que rien de bon ne peut sortir de Nazareth. Alléluia. Il n'a pas crié Jésus de Nazareth, aie pitié de moi. Non, Bartimée connaît l'histoire. Alléluia. Alors sa foi entre en jeu. Il ne veut pas prendre le risque de baisser sa foi.
parce qu'il a entendu dire sur Nazareth. Bartimée prend le risque plutôt d'augmenter sa foi parce qu'il a entendu dire sur le fils de David. Ce que Bartimée a entendu dire sur le fils de David est quelque chose de glorieux. Alléluia. Il a entendu dire qu'un rejeton va sortir de David. Et c'est celui-là qui va sauver son peuple. Il a entendu dire que le Messie descendra de David. Alors pourquoi ne pas associer le nom royal au nom du Messie? Alors il s'est mis à crier: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Parce que je sais que c'est toi qui vas enlever Israël de ses afflictions. Je sais que dans la situation où je suis, le malheur qui m'habille, ce que je ressens, ce que je vis, ce qui est dans mon cœur, je sais que autant tu vas sortir le peuple d'Israël de ses afflictions. Fils de David, tu peux me sortir de mes afflictions. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu traverses. Le 12e mois a sonné. Alléluia. Je veux ici t'exhorter comme Bartimée. Apprends sur toi de crier. Apprends sur toi de crier. La foi de Bartimée va se référer sur cet homme-là. Amen. Amen. Un fils viendra pour le salut. Un enfant naîtra pour le salut. Alléluia. Il viendra pour la délivrance d'Israël. Il viendra pas pour les gens qui sont bien portants. La Bible dit, il viendra pour les malades. Bartimée regarde son état. Bartimée entre en lui-même. Mes yeux physiques ne voient pas, mais mes yeux du cœur vont activer ma foi. Alléluia. Ce que mes yeux physiques ne voient pas, les yeux du cœur peuvent le voir. Amen. Et Dieu sait dans le cœur. Dieu lit dans le cœur. En cet instant même, alléluia. Bartimée sait. Je crie. Parce que moi, Bartimée, je sais que lui seul peut me guérir. Longtemps tu as couru. Longtemps tu as couru. Cherchant des solutions. Ce matin, on vient te redire encore. Au niveau de la maison. Alléluia. Alléluia. Que Jésus seul peut te guérir. Que Jésus seul, je te le répète tout doucement, Jésus seul peut régler ta situation. Jésus seul peut changer ton état. La Bible nous dit ensuite que plusieurs ont repris Bartimée. Bartimée, tais-toi. Bartimée, il ne faut pas nous mettre la honte ici. Jésus-Christ arrive, on cherche les scribes devant. On veut des gens qui sont bien habillés. On veut des gens, quand Jésus va les regarder même, il doit savoir que lui, Jésus, il arrive. Donc toi, Bartimée, il faut te calmer. Bartimée, libère l'atmosphère avec ton état de misère. Libère l'atmosphère avec ce qui est sur toi. Bartimée, toi aussi tu es en train de crier. Tu vas faire remarquer que ton manteau sent. L'odeur de ton manteau ne peut pas venir dans cette foule. Alors Bartimée, tais-toi. Alléluia. Alléluia. Parce que le cri de la foi dérange, bien-aimé. Le cri de la foi dérange. Celui qui manifeste la foi, il a crié. Vous allez voir que sa foi va tellement déranger que les gens vont raconter autre chose. Oh, c'est la foi agissant en lui qui a opéré certains miracles. Alléluia. La foi a dérangé le peuple. La foi a dérangé cette marche. Elle a bousculé les gens. Elle a bousculé les gens. Ils étaient nombreux à l'empêcher de crier. Mais Bartimée était seul à crier. Beaucoup vont t'empêcher. Beaucoup vont t'empêcher. Beaucoup vont te combattre. Mais tu es seul. Et la Bible te dit, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Alléluia. Si Dieu est pour toi, en cette année, en cette fin d'année, qui sera contre toi? Alléluia. Ils se sont certainement levés contre toi, espérant que cette situation, cette douleur allait t'achever. Espérant que ce que tu as traversé ou que tu traverses, c'est ta fin. Ils sont nombreux à le dire sans que tu ne le saches. Alléluia. Beaucoup de paroles dans ton dos. Ils sont en train de le dire. La lutte entre Bartimée et la foule est inégale. Ce que tu traverses là, quand tu regardes, tu dis c'est à cause de moi seul tout ça là. C'est à cause de moi seul tout ça là. Tous ces soucis là pour ma pauvre personne. Ce que je vois là, ce combat, ces critiques, ces jugements, ces agissements autour de moi, contre ma seule personne. Bartimée était seul dans la lutte. Alléluia. Parce que dans cette lutte, Bartimée avait mal. Mais on dit à Bartimée, tais-toi. Tu ressens la douleur, ça te fait mal. On te dit que tu es un garçon, tais-toi.
On te dit que ça là, c'est une histoire de on n'en parle pas. Alléluia. On dit n'explique même pas. Alléluia. Alléluia. Et toi tu gardes la chose. Et la chose te ronge. Et le mal te ronge. Et les ténèbres te rongent. Parce que Bartimée était assis dans les ténèbres. Alléluia. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, Bartimée sans voir a reconnu le fils de David. Bartimée ne le voit pas, mais il reconnaît que c'est le fils de David qui passe. Une prophétie va s'accomplir dans ta vie. Tu ne la vois pas, mais on te dit attends là, elle s'accomplira certainement. Elle est en train de marcher sur le chemin. Elle vient vers toi parce que tu n'es pas hors de la prophétie de Dieu. Toi aussi tu es dans la prophétie de Dieu. Dieu ne t'a pas créé pour que tu finisses ainsi. Alléluia. Il ne t'a pas créé pour que tu finisses ainsi. Alléluia. Gloire à Jésus. Tout de Bartimée. Les gens lui ont dit, ne perturbe pas la possession. Nous sommes en train de partir vers la Jérusalem. On s'en va quelque part. Il ne faut pas nous arrêter. On lui dit ne perturbe pas. Mais il ne s'était pas. Je ne me tairai point. Tant que je ne vois pas ta main, je ne me tairai point. Tant que tu n'as pas fait pour moi, je ne me tairai point. Je parlerai, je crierai jusqu'à ce que tu me secours. Comme Bartimée, je vais crier. Parce que Jésus, tu es le seul qui peut me sauver. Toi seul peux me sauver. Même si les murs sont dressés. Mais j'ai entendu une histoire qui a dit le mur de Jéricho était une forteresse. C'était dressé. Mais la Bible nous dit, dans la marche d'Israël, ils sont venus devant ce mur-là. Alléluia. Ils n'ont pas tiré sur le mur. La Bible nous dit, gardez le silence d'abord. Ils faisaient le tour un jour. Ils ont fait le tour 2 jours. Ils ont fait le tour 3 jours. Ils ont fait le tour 4 jours. Ils l'ont continué 5 jours. Ils l'ont continué 6 jours. Mais à la 7e fois, un bruit se fait entendre. Ils ont crié. Ils ont sonné de la trompette. Ils ont crié. Les murs se sont effondrés. Aucun mur ne peut résister à la puissance de Yeshua. Aucun mur. Ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. Ils dresseront le mur. Cela n'aura pas d'effet. Bien-aimé, il y a un bruit qui se fait entendre pour toi. Il y a un bruit qui doit sortir de toi, pour tes enfants, pour ta famille, pour ta destinée, pour ta vie. Crie, fille de David, je viens à toi ce matin. Aie pitié de moi. J'ai besoin de toi dans cette situation. J'ai besoin de toi. Là on dit, la porte est fermée, mais le mur de Jéricho est tombé. Alors cette porte, elle va s'ouvrir certainement. En ce 12e mois, la porte s'ouvre maintenant. Jésus est capable. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, si le mur de Jéricho est tombé devant leur main du peuple de Dieu, le mur de l'aveuglement qui est sur ta vie tombera. Le mur des ténèbres, elle va résister, mais elle ne pourra pas tenir. Elle va tomber certainement. Et la Bible nous dit, Bartimée dit, je suis seul. Alléluia. Parce que je sais que je suis seul. Alléluia. Je sais une chose, dans cette solitude et ce rejet, il n'y a que lui seul qui peut me guérir. Longtemps je suis resté dans ma situation. Vous m'avez aidé par moments, vous m'avez donné par moments, mais vous m'avez peut-être tendu la main. Mais cela ne m'a pas fait sortir de mon état d'aveuglement. Cela ne m'a pas guéri de mon état de misère. C'est vrai que vous me donnez, mais je veux une solution éternelle. Alléluia. La Bible dit, ils ont donné à Bartimée. Mais ce qu'on a donné à Bartimée ne l'a pas enrichi. Ils te donneront. Ce qu'ils t'ont donné ne t'a pas enrichi. Ce qui va t'enrichir, ce sont les bénédictions de l'Éternel qui ne sont suivies d'aucun chagrin. Quand je te guéris, alléluia, tu ne sens plus le mal. Alléluia. Alors la parole du Maître va se faire entendre. À cet instant, quand Christ a vu sa foi, quand il a vu son humilité, quand il a vu son état, il a vu sa persistance. La voix du Maître va sonner au milieu du peuple. Il dit, appelez-le. Alléluia. Il dit, appelez-le moi. Pendant que ça n'allait pas chez toi, ou que tu étais dans une situation, ou tu es en train de traverser une situation, Jésus va t'appeler. Il va dire, appelez-le moi. Bien-aimé, tu es venu ici parce que Christ t'a localisé dans le péché et il t'a appelé. C'est pourquoi tu es devenu chrétien. Tu n'es pas devenu chrétien parce que tu es joli. Tu n'es pas devenu chrétien parce que tu es exceptionnel. Tu es devenu chrétien parce qu'il y a une grâce qui t'a localisé. Quand Christ
Christ t'a appelé, tu n'as pas résisté. Le monde voulait te tirer en arrière, mais la voix de Jésus a fait écrouler les murs de la résistance du péché et t'a mené à lui. C'est pourquoi tu es là ce matin. La parole du Maître se fait entendre. Quand le Messie dit un mot, les murs s'effondrent. Lorsque Dieu parle, la terre fait silence. Lorsqu'il ordonne, même le diable obéit. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'il ordonne, tes ennemis vont obéir. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La Bible nous dit que Dieu entend toujours la misère de son peuple, comme au temps de Josué. Alléluia. Jésus vient de libérer un ordre. Appelez-le-moi. C'est un ordre. Quand Jésus parle, la terre fait silence. Et on sent automatiquement qu'à l'ordre de Jésus, le mur de la foule, la bannière du désert, le mépris de la domination, tout s'est effondré à l'appel retentissant du Seigneur. Quand le Seigneur dit seulement 2 mots, appelle-le-moi, tout est tombé. Les mêmes gars, hey. Les mêmes gars qui disaient tais-toi, les mêmes gars qui disaient Bartimée, qu'est-ce qu'il y a? Les mêmes gars qui disaient Bartimée, tu nous fais honte. Hey. Ce sont les mêmes gars qui vont se lever. Bien-aimés, Jésus ne peut pas marcher pour aller vers Jérusalem, pour aller apporter un salut au monde et laisser passer sur le chemin quelqu'un qui a besoin de miséricorde. Mais dans ta tête, dis-toi, tu ne peux pas passer sans que quelque chose se passe dans ma vie. Oh, la Bible me dit que tu m'as appelé. Tu as fait de moi un peuple, un sacrificateur. La Bible déclare que toutes mes promesses sont en toi. Tu as créé des bonnes choses pour moi aussi, Jésus. Tu ne peux pas passer sans que ma vie ne change. Alléluia. Alléluia. Tout ce qui le faisait taire. Parce que quand Dieu parle, tout fait silence. Et lorsque la voix du Maître retentit, les disciples vont s'aligner, les foules vont s'aligner. Alléluia. Tous ceux qui le faisaient taire deviennent les serviteurs de son témoignage, qui était en train de s'annoncer. Le Maître a parlé. Ils ont tous changé d'avis à son sujet. De mendiants, on dit Bartimée, prends courage. De mendiants, on dit Bartimée, prends courage. Ce que tu traverses, bien-aimé, reste tranquille. Une voix va se faire entendre. Quelqu'un viendra te dire, prends courage. On appelle ça la miséricorde de Dieu et la grâce de Dieu. La grâce va te localiser et quelqu'un va te dire, prends courage. Les mêmes qui le brimaient, ce sont les mêmes qui sont venus soulever Bartimée. Bartimée, prends courage, oh, il t'a appelé. Bartimée, allons-y, oh, il t'a appelé. Bartimée ne voit pas, oh, il ne voit pas. Alléluia. Bien-aimé, lorsque Dieu approuve la voix d'un homme, il dispose même le cœur de ses ennemis en sa faveur. C'est ce qui s'est passé pour Bartimée. Et ils se sont alignés, alléluia, à la voix du Maître. Ils étaient d'avis avec le Maître. Les cœurs qui étaient endurcis envers Bartimée, tous ces cœurs-là se sont fondus, alléluia. Et ce sont eux-mêmes qui sont venus maintenant à son secours. Ils ne sont pas venus pour lui donner des miettes comme l'habitude, mais ils sont venus l'aider à se relever. Ils lui ont tendu la main, parce que dans ce témoignage-là, si tu y mets ta main, si tu y mets de la voix, pour toi aussi peut sortir. Pour toi aussi peut sortir. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Ils ont dit à Bartimée, prends courage. Les mêmes qui le brimaient commencent à lui donner des paroles d'encouragement. Pour dire, moi, ils ne savaient pas que tu allais arriver ici. Hein? Bartimée, les mêmes qui mettaient la poussière sur lui pendant qu'ils étaient en train de passer. Ce sont les mêmes qui peut-être étaient en train d'arranger son manteau. Alléluia. Ils étaient en train d'arranger Bartimée. Alléluia. Mais Bartimée a dit, c'est vrai, vous m'avez aidé à me relever. Peut-être même qu'il y a un caniveau, je ne vois pas. Il y a une pierre devant moi, je ne vois pas. Mais moi, Bartimée, parce que le Maître a parlé, je vais quitter les ténèbres. Et Bartimée a bondi. Il a fait le premier pas. En bondissant, il jette le manteau. En bondissant, il jette le manteau. Le bon que tu as fait, c'est ce bon-là qui a enlevé le propre. Le bon que tu vas faire, c'est le bon qui enlève le propre. Mais pour bondir, c'est la prière. Pour bondir, c'est l'adoration. Pour bondir, c'est le moment de jeûne. Pour bondir, c'est la discrétion. Pour bondir, cache-toi. Pour bondir, cache-toi. Alléluia. Cache-toi. Et lorsque tu attendras la voix du Maître, en ce moment, tu pourras crier. Et tu seras localisé. Alléluia. 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 Et le mendiant répond à l'appel du Seigneur. Dieu vient de l'appeler. Il dépose son fardeau. Bien-aimé,
tel que tu étais dans le monde. La Bible dit, venez à lui, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et il vous donnera le repos. Bien-aimé, je vais te poser la question. Tu n'es pas fatigué? Je te pose la question ce matin. 12e mois. C'est dans quoi tu es et puis tu ne vois pas d'évolution. Est-ce que tu n'es pas un peu fatigué? Peut-être tu es dans l'église mais le fardeau est encore sur ta tête. Tu es dans l'église mais tu ne vois pas l'issue. Tu es dans l'église mais les malédictions générationnelles te tirent encore. Ils parlent encore contre toi. Il y a des voix qui s'élèvent. Il y a des fondements qui s'élèvent contre toi. Mais je vais te dire, quelle que soit la dureté de ce fondement, Jéricho s'est effondré. Ça va s'effondrer. Si seulement tu cries, fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Alléluia. Dépose ton fardeau comme le manteau de Bartimée et viens à Jésus. Quand Dieu t'appelle, absolument il faut que tu te sépares. Ce qui te retient, ce n'est pas toi. Il y a des situations que le Seigneur n'aime pas. Il y a des situations dans lesquelles il ne peut pas te remarquer. Alléluia. Il a appelé Bartimée, il dit, je me sépare de ce manteau. Longtemps je suis dedans, ça m'a apporté quoi? Alléluia. Bien vrai que ce manteau me protégeait du froid. Bien vrai que ce manteau m'abritait quand il faisait chaud. C'était comme un parapluie pour moi. Alléluia. Face à la chaleur. Mais bien aimé, ça a assez duré. Ce petit manteau de plaisir là, jette-le. Parce que Dieu veut te faire passer une dimension supérieure. Ne te laisse pas retenir par les choses qui sont en bas. Quand tu viens en Jésus, tu es un aigle. Alléluia. Tout ce qui est étrange doit quitter ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible nous dit, il a jeté son manteau. Alléluia. Alléluia. Ce manteau qui était pour lui richesse, mais extrême pauvreté. Quand tu vois Bartimée, on dit qu'il s'appelle honneur, mais dans le monde spirituel, un esclave est assis sur son cheval et Bartimée le prince est en train de marcher parce que lui aussi il est fils d'Israël. Il est fils d'Abraham. Il est en train de marcher. Quelqu'un assis sur son cheval. Bien-aimé, en cette fin d'année, si tu prends la résolution d'ordonner à celui qui est assis sur ton cheval de descendre, il descendra. Parce que tu vas t'appuyer sur la voix de Jésus et puis lui dire descends. Le chômage que tu vis, ça a très duré. Les célibats chroniques, descendez. Alléluia. Alléluia. Les déshonneurs, descendez. L'humiliation, descendez. Alléluia. Pauvreté, descends au nom de Jésus. Descends au nom de Jésus. Ce qui t'empêche de pousser encore, descends au nom de Jésus. Les blocages dans tes activités, descendez au nom de Jésus. Jésus est capable. Ils seront effondrés si seulement tu crois. Si seulement tu crois. Si seulement tu crois. En jetant le manteau, Bartimée vient d'abandonner totalement sa vie. Bien aimé, nous sommes en Jésus, mais on fait un peu ici, on fait un peu là-bas. Si ton pied, un pied est dedans, un pied est dehors. Le Seigneur même, il ne sait même pas où te mettre. Parce que tu as clopé, on dirait crabe. Tu danses pour aller ici un peu, tu danses pour venir ici un peu. Bien aimé, Bartimée, jetant le manteau, s'est abandonné. Il s'est abandonné, esprit, âme et corps. Il dit, Jésus, je t'appartiens. Voici ma vie, cette vie de misère, cette vie d'aveugle, cette vie qui ne produit rien. Prends-la, Jésus, car tu es capable de la transformer. Si Dieu nous appelle, nous devons nous précipiter. Parce que c'est lui qui t'a attiré. Ce n'est pas un homme. Moi, maman blanche, je ne peux pas t'attirer à Jésus. C'est Jésus qui t'a attiré. Et si tu es venu ici, c'est à cause de lui. Parce qu'il t'a aimé le premier et veut te faire du bien. On s'en va à la fin de l'année. Il nous reste encore 30 jours. Dans 30 jours, beaucoup de choses peuvent se passer en bien comme en mal. Mais c'est ta position qui va déterminer la grâce et le succès qui t'attend. Ce qu'ils vont programmer comme piège, la Bible dit qu'ils vont certainement creuser des tombes, ils vont creuser des trous. Mais au nom de Jésus, le trou qu'ils ont créé, eux-mêmes ils y tomberont au nom puissant de Jésus. Je sais que dans le secret, ils sont en train de te faire la guerre. Mais toi, tu t'appuies sur le trait des armées. Toi, tu t'appuies sur la grâce de Dieu. Toi, tu t'appuies sur le secours de l'Éternel. Il est le secours qui ne manque pas dans la détresse. Quelle que soit la situation, Jésus est toujours vainqueur. Et Satan est un menteur. Ne laisse pas te tromper en cette fin d'année. Ça viendra. Ça va briller comme de l'or. Mais au fond, c'est de la pacotille. Alléluia. Ne va pas manger à ces fruits interdits, la bien-aimée. Alléluia.
Gloire à Jésus. On va certainement t'inviter. Allons-y boire. Mais affaire de boisson où empoisonnement est rentré, il y en a beaucoup. Si tu ne bois pas aujourd'hui, ce jour-là, ça fait quoi? Alléluia. On va t'appeler ma camarade, ma bestie, ma meilleure amie. Tu sais combien je t'aime. Nous deux, on va aller ici. Viens m'accompagner ici. Bien-aimé, tu gardes le silence devant l'Éternel et tu attends l'appel de ton maître. Jésus m'a appelé à prier. Il m'a appelé à jeûner. Donc l'invitation que tu es en train de me donner, je ne me sens pas intéressé. Éloigne-toi. Je prie que Dieu ouvre nos yeux. Que Dieu nous donne des révélations spirituelles. Que Dieu ouvre tes yeux spirituels, bien-aimé. Tu verras. Tu verras. Alléluia. Celui qui est au bord du chemin peut marcher sur le chemin. Amen, amen. Longtemps tu es arrêté dans cette situation, ça ne bouge pas. La même situation, tu es arrêté dedans. Si tu es arrêté que ça ne bouge pas, c'est que quelque part, il y a un aveuglement. Mais lorsque Dieu ouvre tes yeux, tu commences à marcher vers le but. Tu commences à marcher vers le but. Le chemin où tu étais arrêté pendant longtemps, comme celui qui était à Bethsaïda, dans la piscine, même place, 40 ans, l'âge d'enfanter, l'âge de se marier, l'âge de prospérer, c'est resté au bord de la piscine. Il a fallu que le maître passe. Et par hasard, il le remarque. Et lui dit, c'est la même question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Mais quand le Seigneur pose cette question-là, il t'a dit que Seigneur, moi-même, je me suis réveillé depuis le matin. Je suis parti au champ, ça n'a pas marché. Depuis le matin même là, je ne sais. Je te dis, hey, tais-toi. On te demande, tu veux quoi? En cette fin d'année, Jésus te pose une question. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? La question reste ouverte. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Lorsque toi-même, tu vas trouver la réponse, le Seigneur va te donner la suite. Alléluia. 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 La conversion de Bartimée était radicale. Aussi bien pour lui que pour la foule. Parce que dans la foule là, il y a d'autres qui ne croyaient pas. Il y avait des saint Thomas. Il faut voir pour croire. Il y a d'autres même qui disent, façon ils sont en Jérusalem là. Moi-même je ne vais pas partir aussi. Je vais m'arrêter à Jéricho. Mais lorsque le miracle s'est opéré, la foule a grandi. La marche est devenue encore plus féroce. Alléluia. Les pas, la poussière a commencé à monter. Parce que le maître vient d'opérer un miracle. Amen, amen. Amen, amen. Je viens te dire, longtemps tu t'es tenu au bord du chemin. Tu es resté simplement un observateur. Tu as regardé peut-être de loin. Mais laisse-moi te dire que Jésus t'a délivré. Celui que Jésus délivre devient automatiquement un disciple de Jésus et il se met à la suite du maître. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Bartimée a eu la révélation. Il est devenu disciple. Il s'est mis à suivre Jésus, le cœur joyeux, vers Jérusalem. Pourquoi? Vers Jérusalem, il va se passer l'événement de la passion du Christ. Moi, Bartimée, je vais rentrer sous cette onction. J'ai été délivré physiquement, mais je veux ma délivrance éternelle. Parce que moi aussi, il y a une Jérusalem éternelle qui m'attend. Là où il nous a construit des demeures, où il ira essuyer notre larme. C'est pourquoi la marche du disciple, ce n'est pas la marche qui regarde sur la terre, c'est la marche qui regarde au royaume des cieux. Alléluia. La marche que tu entreprends, c'est vrai que tu te saignes. On dit évangélisation, tu es là. Intercession, tu es là. Maman Blanche lance appel. Allô, c'est l'heure de la prière. Amen. Ma soeur, maman Josiane, elle est fatiguée. Hier même, elle dit, maman, j'ai dit, c'est l'heure de la prière. Elle dit, je suis alignée comme un soldat. Alléluia. On me fait monter la voix. Bien aimé, tout ce que nous sommes en train de faire là, ce n'est pas pour les gains de la terre. Les gains de la terre là, la Bible dit, Dieu t'a déjà donné par-dessus tout. Toi-même sois disposé. Toi-même il faut travailler pour que Dieu bénisse, pour que tu rentres dans les gains de la terre. Mais ce que nous cherchons comme trophée final, comme pouvait le dire Paul, j'ai combattu le bon combat. La couronne me sera réservée. Le repos éternel me sera donné. Ça ne sert à rien de souffrir sur la terre et d'aller souffrir dans les cieux. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le salut est une question d'éternité. L'enjeu de ton âme n'est jamais un jeu. Donc quand tu viens et qu'on te dit, Ebenezer, viens servir, bien-aimé, cours. Quand tu viens et qu'on te dit, viens balayer, cours. Lorsque tu fais quelque chose pour le Seigneur, ne murmure pas. Garde le silence parce que le maître n'a pas encore dit un mot. Lorsque tu fais quelque chose pour le Seigneur, ne t'attends pas à la bénédiction des hommes. La bénédiction d'un homme peut être limitée, mais la bénédiction du Seigneur va t'embarrasser. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On voulait faire de Bartimée quelqu'un qui doit se taire, mais Jésus a fait parler Bartimée. Jésus l'a fait parler. Jésus a restauré l'honneur de Bartimée en lui donnant la parole. Jésus l'a délivré du mépris. Il a restauré sa relation avec Dieu. Il
Il a dit à Bartimée, tu es libre de répondre. Moi, Christ, je te pose une question. Mais Bartimée, je te laisse le privilège de répondre parce que je suis venu libérer les captifs. Je t'ai affranchi. Ouvre la bouche et parle. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il te sera fait selon ce que tu vas dire, Bartimée. Bartimée dit au Seigneur, Seigneur, je veux recouvrir la vue. Est-ce qu'on va clamer le Seigneur? La réponse de Bartimée ne tarde pas devant son maître. Bartimée vient même faire allégeance au maître et il lui dit Rabouni. C'est ce genre de nom-là. C'est-à-dire le Seigneur se reconnaît. Il se fait petit, dit Rabouni. C'est-à-dire maître, me voici. Tu m'as créé. Tu connais toutes les pièces de rechange de mon corps. Ce qui ne va pas dans mon corps, un mot de toi et je serai guéri. Un mot de toi et je serai restauré. Ce matin, je te dis, il y a un mal qui te taraude dans le secret. Peut-être tu souffres en silence. Tu as gardé le mal pour toi seul. Mais laisse-moi te dire qu'il y a un Dieu qui entend. Il y a un Dieu qui entend et il y a un Dieu qui agit. Si tu pries et que tu confies le problème à l'Éternel et que tu reconnais qu'il est le maître de ta vie et qu'il est le Rabouni, de la même manière qu'il a fait voir Bartimée, il te guérit de ce mal. Je déclare ce matin que tu es guéri. Je déclare ce matin que tu es guéri. Je déclare ce matin que tu es guéri. Ce petit mal qui te tient, tu es guéri. Ce petit démon qui est en train de jouer à ta vie, il te libère. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. L'intimité vient de s'installer entre le maître et le disciple. Alors le disciple dit Rabouni. Les disciples l'appellent Rabouni. Alléluia, alléluia. Jésus se reconnaît dedans. Amen, 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 amen. En bondissant vers Jésus, Bartimée nous montre que quand un roi t'appelle, tu fais allégeance. Jésus est roi. Jésus est roi. Et il t'a sauvé. Ce matin, on ne va pas être long. Jésus est roi. Il t'a sauvé. Quand le roi passe, s'il dit tu es libre, tu es libre. C'est comme on appelle grâce présidentielle. Alléluia. À cette fin d'année, il y a des grâces présidentielles qui seront lancées. Mais je viens te dire en ce matin qu'il y a une grâce royale qui coule sur ta tête. La grâce royale de Jésus est en attente. Lève seulement les yeux vers l'Éternel. Regarde-le et embrasse cette grâce et rentre dans cette grâce car l'Éternel jusqu'ici t'a secouru et son nom est Ebenezer. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin? Acclame ton Dieu encore et encore. Bénis-le, mon cœur est dans la joie. Dis Seigneur merci, alléluia. Nous allons nous tenir debout pendant que le groupe musical va venir bien aimé. Amen, amen. Voici le nouveau mois. Le nouveau mois du 12e jour. Le premier jour du 12e jour. La grâce se répand ce matin. Les bénédictions du Seigneur te localisent en ce matin. Je viens te dire, ne pleure pas. Essuie les larmes. Ne fais pas de calcul pour cette fin d'année. Le meilleur calcul que tu peux faire se trouve en Jésus. Laisse la main de Dieu. Laisse le doigt de Dieu venir à ton secours. Bien-aimé, ne t'attends pas à ce que la main d'un homme t'aide à t'habiller. Ne t'attends pas à ce que la main d'un homme t'aide à te nourrir. Si le Seigneur n'a pas ordonné, quelqu'un ne te donnera rien. Alors pourquoi ne pas aller à la rencontre du maître qui ordonne et tout le monde obéit? Ce matin, tu vas prier. Seigneur, voici le premier jour du dernier mois. Merci parce que tu m'as permis de traverser. Merci parce que tu as fermé la porte de la sortie de ce mois à tout ce qui était malédiction, à tout ce qui était retard, à tout ce qui voulait me retenir. Et tu as ouvert la porte sur décembre. Décembre qui va me conduire à la traversée du 31. Du 31 pour traverser, pour rentrer dans l'année 2025. Bien-aimé, Dieu t'a donné une bouche pour prier. Alors prie ton Dieu. Dis-lui merci pour ce qu'il a déjà fait, que tes yeux ne voient pas. Merci pour ce qu'il a déjà fait, que tes yeux ont vu. Il n'a même pas encore fini. Alléluia. Élève la voix et prie ton Dieu. Kabaya Sharabo. Glory Kintaya Sentu. Kabaya Sharabo. Glory Kintaya Sentu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Étends tes mains. Étends tes mains. Localise mon frère. Localise mon frère. Nos yeux sont sur toi. Combat pour nous, Père. Combat pour nous. Combat pour nous. Combat pour moi. Combat pour ma soeur. Combat pour la maison. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Fils de David. Fils de David. Aie pitié de mon frère. Fils de David. Aie pitié de ma soeur. Fils de David. Aie
Essuie les larmes de nos cœurs. Essuie les larmes de nos cœurs. Essuie les larmes de nos cœurs. Nous avons pleuré pendant cette année. Mais tu es le Dieu qui essuie les larmes de nos cœurs. Merci, alléluia. Voyez que Sharabo. Voyez que Sharabo. Jesus, Montaya Santu. Jesus, Montaya Santu. Étends ta main. Essuie les larmes. Essuie les larmes de mon frère. Mon frère s'attend à toi. Il s'attend à toi. Quelqu'un s'attend à toi. Seigneur Jésus. La maison s'attend à toi. Alléluia. 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 Kamaya Sherebo. Jesus Tintaya Stintaya. Oye Stintaya Sentu. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas prier pour ce programme. Ebenezer. Ebenezer. Seigneur, les âmes ont soif de toi. Les âmes se meurent dans le monde. Nous venons crier à toi, fils de David. Aie pitié des âmes perdues. Fils de David, attire-les à toi. Fils de David, manifeste-toi au travers d'Ebenezer pour ta gloire, pour ton témoignage. Jésus opère, Jésus agit. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle maintenant. Souffle ton vent, souffle ton vent. Fortifie quelqu'un, souffle ton vent. Aguerris quelqu'un, souffle ton vent. Viens maintenant, entre dans le cœur de quelqu'un. Essuie les larmes. Bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur me dit que tu pleures. Bien-aimé, tu as beaucoup pleuré. Les larmes sont encore là. Les larmes sont fraîches dans ton cœur. Ils t'ont fait, ça te fait mal, ça est là. Mais le Seigneur te dit, la délivrance est déjà arrivée. Tu as combattu depuis le début de l'année jusqu'à ce 12e mois. La délivrance est pour toi. Tu es un champion, tu es racheté. Tu as traversé depuis janvier jusqu'à cette heure. L'Éternel était avec toi. Ebenezer t'a secouru. Le Seigneur vient m'envoyer te dire qu'il ne t'a pas abandonné. Il dit qu'il sait. Il dit qu'il voit. Mais il dit de te dire qu'il peut. Il dit de te dire qu'il peut. Il est le Dieu qui peut. Il est le Dieu qui agit. Sa main n'est pas courte. Sa main n'est pas courte. Autant favorable. Autant favorable. Le Seigneur va l'opérer. Alors sois dans la paix. Sois restauré. Je prie que le Saint-Esprit visite ton cœur en ce matin. Qu'il répand sa fraîche rosée en ce matin. Là où tu as été blessé. Là où tu as été frustré. Le Saint-Esprit te dit, abandonne. Jésus, viens penser cette plaie. Viens penser cette plaie. Là où tu t'es senti rejeté. Le Saint-Esprit pense à ta plaie. Il pense à ta plaie. Là où des relations étaient brisées dans ta vie. Le Saint-Esprit restaure. Et il pense à ta plaie. En cette fin d'année, Ebenezer est ton secours. Ebenezer est ton secours. Si seulement tu cries, fils de David, aie pitié de moi. Il viendra. Il viendra. Ne crains plus. Ne pleure plus. Ne crains plus. Il est fidèle. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Seigneur, que toute la gloire te soit rendue. Que l'honneur te soit rendu. Toi qui es vivant. Nos yeux sont sur toi. Nous comptons sur toi. Voici ce dernier mois. Remplis-nous de ton onction, de ta force. Fais de nous des flammes de feu. Des flammes de feu pour nos foyers. Des flammes de feu pour notre travail. Des flammes de feu là où nous serons. Que ton ange campe. Que l'ange de l'éternel campe autour de nous. Encore et encore. Encore et encore. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce te localise encore. Que sa grâce te localise encore. Parce qu'il est fidèle. Jésus est fidèle. Bien-aimé, sois béni. Au nom puissant de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Pendant que tu écoutes ce message, acclame l'Éternel. Acclame-le. Acclame-le. Parce qu'il est fidèle. Alléluia. Mais moi je suis pas Christ prendo. Yo con ele me seré. Me honte pas me bon. Me neso Merci Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Merci Jésus pour ce moment, Seigneur, solennel que tu nous as accordé encore ce matin. Merci pour ton amour.
Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce qui se répand sur cette assemblée en ce matin. Merci notre Dieu. Merci pour tes promesses qui s'accomplissent dans nos vies encore. Merci Jésus. Que toute la gloire ce matin te revienne dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Le Dieu que moi j'adore, je l'ai expérimenté. Dans les moments difficiles, je l'ai expérimenté. Dans mon parcours, je l'ai expérimenté. Dans les jeûnes et prières, je l'ai expérimenté. Ici en Côte d'Ivoire, je l'ai expérimenté. Sa fidélité, na commission, na sanjoleyo, na noteleyo, na commission, na sanjoleyo, na noteleyo, na commission, na sanjoleyo, na commission, na noteleyo. Également, à partir de toutes les étapes de ce culte, Seigneur notre Dieu, nous allons nous séparer des chairs. Mais nous prions que tu demeures avec nous. Père, accompagne-nous. Ce premier jour du 12e mois, qui est le signe de ce que les choses qui arrivent seront merveilleuses, nous te donnons toute la gloire. Père, préserve nos vies dans les creux de tes mains. Accompagne-nous à la maison. Et donne-nous, Seigneur, de sécuriser les finances des pourvoyeurs. Que le dévoreur soit menacé dans leur vie. Père, afin que les engagements soient honorés et respectés. Que la santé de quelqu'un, Seigneur, soit solide, préservée. Que nos activités soient préservées. Notre ministère
préservé. Seigneur, tout ce que nous entreprenons, que cela soit sanctionné par le succès qui vient de toi. Bénis, Seigneur, notre départ d'ici. Bénis notre arrivée. Que la gloire te revienne. Quelqu'un dit Amen, Amen, Amen. Au nom de Jésus. Jésus, on a tout bas, on a isé sous notre main. Jésus, a tout, on a tout bas, Jésus, on a tout bas, on a isé sous notre main. Jésus, ananimo béni et mort, des bas, on a isé wagamma, ambiamment pas ignoré, ambiamment yo, 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 ya, wa. Tu es tout pour moi, oh Jésus. Tu es tout pour moi, oh tu es tout pour moi, oh Jésus. Tu es tout pour moi, oh mon Seigneur. Tu es tout pour moi, oh Jésus. Moi, je n'ai personne devant moi, je n'ai personne derrière moi. Tu es tout pour moi, oh Jésus, il n'y a personne devant moi, personne derrière moi. Tu es tout pour moi, oh Jésus. Moi, je n'ai personne devant moi, je n'ai personne derrière moi. Tu es tout pour moi, oh Jésus. Il n'y a personne devant moi, personne derrière moi.